Bonjour. Donc aujourd'hui, je voulais partager avec vous une salutation au soleil. Voilà, donc j'ai bien dit une salutation au soleil et non pas la salutation au soleil parce qu'il y a plusieurs versions. Et donc je souhaitais partager cela avec vous tout d'abord parce que sur le plan physique, elle stimule toutes les grandes fonctions circulatoires, respiratoires, cardiaques et qu'elle échauffe le corps dans son ensemble. Je voulais aussi partager cela avec vous parce que tous les matins, un nouveau jour se lève avec une nouvelle énergie, une nouvelle lumière, une nouvelle chaleur et surtout une nouvelle intention, celle que nous déciderons d'y mettre. Et également parce que le soleil brille pour tout le monde et qu'il suffit de le regarder pour nous sentir connectés et reliés les uns aux autres. Donc je vous souhaite une bonne salutation au soleil. A tout de suite. Une première salutation au soleil où les différentes postures seront détaillées de façon à ce que vous puissiez pratiquer en toute sécurité. Les pieds sont séparés à la largeur des hanches avec les talons légèrement plus écartés que les orteils. Les mains sont en contact l'une contre l'autre. Le ventre est tenu, le coccyx est rentré. Les bras se tendent, un grandissement de tout le corps, puis les pouces restent en contact, les doigts s'ouvrent, les fessiers sont serrés. À partir du diaphragme, le corps s'étire vers le haut et légèrement vers l'arrière. Puis le coccyx est poussé, tandis que le bout des doigts vient s'étirer. Le pied droit reste entre les mains. Le corps est en fente, puis le pied droit rejoint le pied gauche, corps en planche. Tenez bien le ventre, rentrez bien le coccyx. Les mains repoussent le sol, les bras et le dos viennent s'aligner. Le bassin monte le plus haut possible, tandis que les talons sont dirigés vers le sol. Les genoux se plient, les bras se fléchissent. Les orteils sont retournés, les genoux sont décollés, les bras se tendent, les épaules loin des oreilles, c'est tout l'avant du corps qui est en ouverture. Et de nouveau, le sol est repoussé, le bassin monté le plus haut possible, regard vers les orteils, de façon à ce que la tête soit alignée avec le dos. Regard entre les mains, le pied droit vient se replacer, puis le pied gauche. Les genoux sont fléchis, de façon à replacer le bassin, puis de nouveau le corps s'étire, s'allonge, pousse en contact, fessiers serrés, les deux mains plaquées l'une contre l'autre, on vient se recentrer. De l'autre côté, un étirement. Une ouverture depuis le diaphragme, fessiers serrés, puis une fermeture. Cette fois-ci, c'est le pied gauche qui reste. N'oubliez pas de former un angle droit avec la jambe avant et être très actif au niveau du talon de la jambe arrière. Corps en planche, chien tête en bas, regard vers les orteils, puis on plie. Les genoux, les bras. Les épaules toujours loin des oreilles, rapprochez les omoplates l'une de l'autre, genoux décollés, les bras se tendent, chien tête en haut, chien tête en bas. Regard entre les mains, le pied gauche reprend sa place. Le pied droit le rejoint. Genoux fléchis, bassin replacé. De nouveau, le corps s'étire vers le haut et vers l'arrière. Puis se recentre en même temps que les mains viennent se rejoindre devant l'espace du cœur. Les yeux fermés. Conscience du souffle.
respiration se calme. Et les deux bras viennent se replacer le long du corps. Deuxième salutation au soleil, où je vous propose de synchroniser les différentes postures avec la respiration. Donc en partant du principe que quand le corps est en ouverture, en toute logique, on en profite pour inspirer, pour laisser les poumons se remplir. Et quand le corps en complémentarité est en fermeture, on en profite donc pour vider les poumons et pour expirer. Les deux mains se rejoignent, une profonde expiration que vous laisserez descendre le long du corps, dans le bassin, dans les jambes, jusque dans les pieds et dans le sol. Puis en partant du sol, en partant des pieds, on laissera l'inspiration, on laissera le souffle nous étirer jusqu'au bout des doigts. Le souffle est gardé. Puis une profonde expiration pour que les mains viennent rejoindre le sol. Le pied droit reste à l'inspiration, le pied gauche loin derrière, corps en planche, puis à l'expiration, le sol est repoussé. Les genoux, le buste, une inspiration, Urdhva Mukha, chien tête en haut, expiration, Adho Mukha, chien tête en bas. À l'inspire, le pied droit reprend sa place, suivi du pied gauche, profond expire. Le front se rapproche des genoux. À l'inspiration, le buste se redresse, le souffle est gardé, et sur l'expire, le corps se recentre. De l'autre côté, inspiration, souffle gardé, expiration, pied gauche, à l'inspire, corps en planche, Adho Mukha, on expire. On vient poser le corps. Urdhva Mukha à l'inspiration, Adho Mukha à l'expiration. Le pied gauche, corps en fente, expiration. Et à l'inspire, le corps s'ouvre, le souffle est tenu, suspendu, et sur l'expire. De nouveau, les yeux se ferment. On en profite pour insister sur le temps d'expire. L'inspiration, elle revient de façon naturelle. De façon à faire baisser les pulsations cardiaques. C'est l'expiration qui va calmer le corps, calmer le souffle et calmer le mental. Prolongez bien l'expire. Puis les bras reviennent se placer le long du corps. Pour cette troisième salutation au soleil, on va venir rajouter dans notre enchaînement de postures des postures d'ouverture. Pieds écartés à la largeur des hanches. Un temps d'expire, on laisse descendre le souffle. À l'inspire, depuis les pieds jusqu'au bout des doigts, on laisse monter le souffle, les doigts s'écartent les uns des autres. Sur l'expire, les bras se fléchissent
Les pouces entrent en contact avec le haut du dos. Tenez bien le ventre, entrez bien le coccyx. Puis à l'inspiration, de nouveau, un étirement. Pouce en contact. On pousse le coccyx vers l'arrière. Des doigts vers l'avant. Le pied droit reste entre les mains. Le genou gauche rejoint le sol. À l'inspiration, les bras s'étirent vers l'avant, vers le haut, les mains se rejoignent, les bras se fléchissent, le corps est en ouverture. De nouveau, on étire vers le haut, vers l'avant. Les genoux de la jambe arrière se décollent, corps en planche. Adho Mukha. Les deux talons en contact l'un contre l'autre. Le coccyx rentré pour basculer le bassin. Le sol est repoussé. Tout l'avant du corps en ouverture. Les épaules loin des oreilles. Bhujangasana, la posture du cobra. On redépose. Les orteils se retournent. Genoux décollés. Les bras se tendent. Urdhva Mukha. Adho Mukha. Regard entre les mains. Le pied droit est ramené. Le genou gauche déposé. Étirement vers l'avant et vers le haut. Puis les coudes se fléchissent. On étire. On ramène. Une expiration. Une inspiration. Et à l'expire, le corps se recentre. De l'autre côté. Inspire. Expire. Vers l'avant. Le pied gauche reste. Corps en fente, genou arrière déposé. À l'inspiration, le bout des doigts étire les bras vers l'avant, puis vers le haut. Expiration, les pouces viennent toucher le haut du dos. Une inspiration pour replacer les mains, comme en planche. Adho Mukha. Le genou se pose. Talons en contact, fessiers serrés, coccyx rentré. Posture du cobra. Orteils retournés, genoux décollés. Urdhva Mukha. Adho Mukha. Regard entre les mains. On ramène le pied gauche. Le genou de la jambe arrière se dépose. Le bout des doigts s'étire vers l'avant et vers le haut. Les deux mains en contact. On étire. Le pied droit rejoint le pied gauche. Une inspiration pour se relever. À l'expire, une ouverture. Une inspire pour s'étirer. Et une expire pour se recentrer. Les bras s'ouvrent et viennent se replacer le long du corps. Ces trois pratiques peuvent se succéder ou être réalisées indépendamment les unes des autres, autant de fois qu'il vous plaira. Surtout, n'oubliez pas qu'elles doivent toujours être réalisées avec énormément de fluidité et toujours une aisance respiratoire. Je vous souhaite une bonne pratique. Namasté.